Bonjour mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de septembre. Alors pour commencer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner les cartes. Et dans les cartes, on va regarder dans un premier temps les premières analyses de ces cartes, etc. Donc, du 1er au 15, on a ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui va vous parler d'une grande activité. Il y a des projets qui vont se construire sur cette première partie du mois. Des choix entre deux voies à faire, des harmonies, etc. Le défi. Votre défi principal, ça va être un travail, il y a quelque chose qui va nécessiter une grande persévérance. Pour ceux qui sont par exemple à la retraite, on va voir aussi que votre défi, ça va être de bien préparer, de bien organiser tout ça. La force. Alors pour la force, on a ici un valet d'épée. Pour la force, on va parler de ressources. On va parler d'intelligence dans la gestion de la vie privée et professionnelle. Ça c'est important. On voit que voilà, l'intelligence fait la différence. La vie sentimentale, voire la vie privée. Alors le cavalier d'épée, il représente souvent le dynamisme. Et on voit qu'il y a des choses solides, des appuis solides, même ça peut être aussi une prise de conscience, un moral solide pour entreprendre beaucoup de choses dans sa vie privée. La vie professionnelle, voire la vie sentimentale, on a le cavalier de coupe. Il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre, pour certains même une relation durable en lien avec la vie, des activités, etc. etc. La vie sociale, donc avec ce 7 ici, donc la vie finalement avec les autres qui ne sont pas forcément de la famille. On va voir qu'il y a un jugement favorable, peut-être que vous aviez peur de certains du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser, c'est plutôt en votre faveur. Même si bien sûr il ne faut pas se focaliser ou toujours s'axer sur les autres. Mais pour vous, là ce mois-ci, ça a l'air d'être assez important quand même. Spirituellement, on va parler de nouvelles opportunités à saisir. Donc là c'est déjà un premier jet, après bien sûr on va aller plus en détail. Et la dernière partie du mois, on a toujours ce 4 de bâton. On est toujours dans le fait d'entreprendre certaines choses. Et on voit que vous allez atteindre des objectifs. Il y a des reconnaissances professionnelles. Et on voit aussi qu'il y a énormément d'abondance et de chance pour vous. Donc des choses à profiter ici. Alors les cartes qui ressortent pour moi, c'est surtout celle-ci, le cavalier de coupe. Donc jusqu'au 22-23 septembre, on est en été. Et jusqu'à cette période, on voit que vous voulez surtout prioriser votre vie privée, votre vie sentimentale, plutôt que le professionnel et le travail. Le professionnel et le travail, ça sera psychologiquement à l'automne, après le 23. En tout cas, c'est un peu ce que vous avez là en tête. Maintenant, on va regarder un peu les cartes, on va les calculer entre elles, on va voir qu'est-ce qui ressort ici. Alors, moi, ce qui, a priori, me saute ici, premièrement aux yeux, c'est ce cavalier d'épée et ce cavalier de coupe. Ensemble, on voit que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale, il y a ce côté un peu, c'est un état d'esprit bien sûr de leadership qui ressurgit ici. On sait que psychologiquement vous entrez dans une période d'opposition et peut-être que pour vous il a été difficile un peu de vous affirmer, de défendre vos acquis, surtout dans la vie privée. Et là vous avez envie de reprendre un peu les devants par rapport à ça. Donc ça c'est déjà une chose. Et au niveau professionnel voire matériel, vous pourrez faire la connaissance d'une personne de votre âge qui pourrait chercher à vous conquérir. Quoi qu'il en soit, que vous soyez intéressé ou pas, vous vous sentez de nouveau, pour certains, désirable, etc. Vous vous sentez voilà, plein d'entrain. Et ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, alors je regarde. Ouais, ça va être assez intéressant. Il y a quelque chose qui part finalement de la vie sociale. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et ce qui part de la vie sociale, c'est assez intéressant, puisque on va pouvoir constater que il y a une stabilité. Il y a une stabilité, vous êtes
même dans vos rapports avec les personnes, ça fait un moment que vous êtes peut-être avec les mêmes personnes, c'est aussi quelque chose qui vous rassure ici. Et j'ai ce sentiment que les défis pour vous, bien évidemment, c'est de continuer à travailler. Peut-être que vous allez vouloir travailler des amitiés, vous allez vouloir faire des activités, créer des groupes. Voilà, il y a ce côté à vraiment vouloir sociabiliser. Alors, on vous reconnaît bien les béliers. Par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, vous placez ces personnes comme si elles étaient dans votre famille. Et puis, vous pouvez vous sentir trahi. Hein. Donc, spirituellement, il faut aussi vous préparer et tenter aussi d'analyser les personnes qui y a autour de vous. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient se dire un peu innocentes et qui ne sont pas si innocentes que ça. Surtout une personne en particulier, quelqu'un qui serait plus jeune que vous. Donc à analyser quand même. On a des personnages, les valets, cavaliers de coupe, etc. Donc ça, c'est des personnages assez importants. Donc dans votre force à vous, j'ai ce sentiment, alors on vous dit de faire attention, ça serait plutôt l'inverse. Que ce soit à la fois dans votre vie privée, à la fois dans votre vie professionnelle, il y a une personne qui vous contacte, cette personne elle vous contacte pour savoir des choses. C'est une personne qui est très intéressée et qui veut regarder un peu vos hauts et vos bas. Donc au niveau de la vie privée, vous pourrez vite vous en rendre compte, mais au niveau professionnel, si c'est sentimental, etc., cette personne, il faut faire attention à qui vous parlez. Il pourrait avoir l'influence, la venue d'une personne plutôt intéressée. Donc à voir, à analyser. On a quand même une évolution qui se fait ici, parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, vous sentez, même surtout pour ceux qui travaillent, qu'il y avait des ambiances toxiques, il y avait des personnes avec qui vous vous entendez vraiment pas bien. Et là, j'ai l'impression clairement que par rapport à votre vie privée, vous savez vous défendre, si c'est des activités, etc. Et si c'est plutôt professionnel, j'ai l'impression que vous ne cherchez pas à discuter, vous faites votre vie, vous prenez le large et finalement les choses vont mieux. Et ça, c'est une belle évolution pour vous. On a les épées, valet, cavalier, 10 d'épée. Donc là, j'ai l'impression que les défis, ça va être concernant votre spiritualité, il y a une réflexion. Il y a une réflexion, vous dire que ça va être difficile pour vous de ne pas agir sur l'impulsion, de ne pas mettre fin à quelque chose, de ne pas avoir tout en noir, de retrouver un petit peu d'optimisme. On a beaucoup de bâtons, le 2, le 9, le 4. Donc là, les bâtons, ça représente les activités, etc. Donc beaucoup de mouvements sur toute la période du mois de septembre. On peut voir dès le début du mois une interaction avec la flamme jumelle. Il y a quelque chose au niveau du foyer sur le deuxième mois aussi qui est plutôt rassurant. Et puis, j'ai ce sentiment qu'il peut y avoir un amour qui se développe très très rapidement pour certains. Même le fait d'emménager ensemble, de vivre ensemble, quoi qu'il en soit, il y a vraiment des choses qui débutent, les béliers, mais c'est comme si vous vous lancez dans une relation de couple comme ça, sur un coup de foudre sans réfléchir. Alors ça vous convient bien aussi. On a les lignes du haut, c'est les surprises, et les lignes du bas, c'est plutôt vos attentes. Alors, en termes de surprise, c'est vrai que vous cherchez un petit peu à essayer de programmer votre emploi du temps pour le mois de septembre. On voit que vous allez énormément noter des rendez-vous sur du long terme, etc. Mais vous pourrez vous rendre compte qu'il y a une personne qui pourrait vous jalouser, cette personne elle pourrait vous attaquer par rapport à votre vie privée, etc., votre organisation, critiquer tout ce que vous faites, etc. Ça peut être un peu un indice pour que vous puissiez voir qui est cette personne. Vos attentes. J'ai l'impression que pour moi, dans ces attentes, il y a une recherche d'aventure, une recherche de voyage, de déplacement, d'envie de prendre le large, d'aller loin. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort. Et pour moi, il est possible que vous ayez à avoir un travail, une activité, même ponctuelle, où on ait besoin de vous, et ça peut être pour vous une occasion de partir. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire, peut partir, mais ça peut être quelque chose qui est ici assez intéressant. On vous dit juste d'éviter de mélanger l'amour par rapport à tout ça. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte plus en détail et je vais compléter avec l'oracle des vies antérieures. Donc le début du mois, la première quinzaine, on a le 2 de bâton. Il va y avoir des discussions assez intelligentes, des personnes avec qui vous allez faire des activités en commun, avec qui vous allez bien vous entendre.
c'est ce que l'on constate ici. On peut voir aussi du sport, des choses, quoi qu'il en soit, c'est très dynamisant tout ça. On va parler aussi, alors je regarde, oui, il y a de nouveau un voyage, quelque chose qui était impossible, ou un retour aux sources, aux racines, quelque chose qui n'était pas possible et qui redevient possible. Ça, c'est quelque chose d'important. On voit aussi que le début du mois, vous pourriez avoir une occasion de signer un contrat, de travail, mais pour vous, vous allez au fond de vous, vous allez vous demander si c'est pas une sorte de prison, c'est-à-dire que vous avez moins de liberté. C'est un contrat intéressant sur le plan ou social, professionnel ou matériel, mais est-ce que vous n'allez pas perdre votre liberté? Donc il y a un peu un dilemme avec le 2 ici, du bâton. Le défi. Le défi, c'est vraiment quelque chose qui va parler à vos racines. On voit que votre défi, c'est de conserver une sorte d'authenticité. Il y a quelque chose qui ressort ici. Et j'ai l'impression aussi que pour conserver cette authenticité, c'est de se faire des amis sans juger, sans porter d'apparence, etc. Sans faire gare aux apparences ou écouter les autres. Alors ici on a l'enveloppe charnelle. J'ai ce sentiment qu'il y a une personne qui peut être importante pour vous, qui va un peu délaisser ses tierces pour s'occuper de vous sur le plan sentimental. Mais est-ce que sa profondeur d'âme est la vôtre? Je ne pense pas. Parfois les attentions comptent, mais il faut qu'il y ait l'âme avec, il faut qu'il y ait le cœur, il faut qu'il y ait l'esprit. La spiritualité, non pardon, la force. Alors, votre force, c'est que vous avez des racines solides, vous avez des racines stables, vous vous sentez bien là où vous êtes, vous avez envie d'enjoliver l'endroit où vous êtes, il y a une sorte aussi de plénitude, de se sentir bien, de se sentir accueilli. Pour une fois, vous n'avez pas la bougeotte, les béliers, ça c'est parce que c'est un signe que vous vous sentez mieux. J'ai l'impression pour moi que vous allez pouvoir régler des choses en secret, discret, conserver votre jardin secret. Par contre, faites attention à une trahison, à une tromperie, adultère. Alors, ça peut être une tromperie d'une personne qui peut envier votre vie sentimentale, une autre personne qui a envie de vous tromper, tout simplement, que ce soit professionnel ou sentimental. Mais on peut voir une personne, voilà, qui a de la tromperie dans l'air, une personne, la trahison, le traître qui ressurgit ici. La vie sentimentale ou la vie privée. Bon, on peut voir que jusqu'à présent c'était un peu tourmenté, vous n'étiez pas vraiment ouvert à l'amour, puis là les choses s'améliorent, vous passez carrément du coq à l'âne. Alors on peut voir aussi un blocage de l'âme, parce qu'il y a une personne qui fait beaucoup d'efforts pour vous, qui a beaucoup de sentiments, mais vous avez du mal avec son physique. Alors c'est pas le physique, c'est juste un blocage de l'âme, est-ce que vous en avez vraiment envie ou pas? Ça c'est la question qu'on va poser ici. Alors, la vie professionnelle, voire matérielle. Il y a une grande amélioration qui est en train de se faire pour vous. Vous conservez vos acquis tout en gardant cette amélioration. Donc vous vous sentez bien. Et j'ai ce sentiment aussi qu'il y a ce côté où vous avez entièrement votre place là où vous êtes. J'ai ce sentiment aussi que pour certains, vous avez envie de faire un... Pour certains, vous avez envie peut-être de parcourir le globe ou faire un petit job, faire quelque chose. Peu importe la prestation du travail, tant que c'est un petit job où on rigole ou c'est quelque chose. Mais il y a cette envie de bouger qui ressort. Pour certains, vous avez une envie, alors ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais de pouvoir faire des petits boulots, de pouvoir voyager en même temps, de vouloir combiner tout ça. Socialement. Bon, socialement, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, dans votre vie tout va bien, mais alors il faut faire attention parce que quand tout va bien dans votre vie, il y a des bonnes personnes mais il y a aussi des rapaces qui reviennent. Donc
on vous dit que clairement il y a de la jalousie. Donc faites bien attention à qui vous confiez vos amitiés, etc. Ensuite, alors là c'est particulier. Maladie. Alors ça peut être la jalousie par exemple maladive. On peut vous dire aussi de prendre un peu le large, de vous amuser, de faire des choses, de ne pas rester dans une ambiance toxique parce que sinon ça peut mettre sur vous beaucoup d'ondes négatives. Si vous voyez ce que je veux dire. L'aspect spirituel. Donc ça c'est l'aspect voilà, donc spirituel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quelque chose que vous avez laissé, que vous avez envie de récupérer ou que vous avez envie de retrouver. Ça peut être lié à un foyer, une maison, etc., un habitat. Spirituellement aussi, vous vous sentez bien. Par contre, c'est vrai que si vous vivez en couple, votre autre a un travail excessif et vous n'avez pas beaucoup de temps. Cette personne est là, cette personne est présente, vous aime, mais vous voulez plus de temps ensemble. Sur la dernière partie du mois, on a le 4 de bâton. On va vous dire de faire attention à qui vous faites rentrer chez vous parce que c'est une personne qui est très mauvaise, très très jalouse. Donc voilà, méfiance. On va ajouter une carte ici. On voit que sur la dernière partie du mois aussi, il va être question d'un mariage, il va être question d'une union, il va être question d'une fête. Par contre, faites attention que cette union, ce mariage, cette fête ne devienne pas pour vous un échec professionnel. Peut-être parce que justement il y a de la jalousie dans l'air qui pourrait venir du monde professionnel. Donc voilà, évitez de tout mélanger, évitez d'en parler, c'est ce qui, pour ma part, serait ici le mieux. Voilà pour vous les béliers, j'espère en tout cas que vous allez passer un agréable mois de septembre. Au revoir.